la pittoresque ville de New Richmond au Québec. Les rues sont animées en vue du départ du Rallye Baie des Chaleurs. Le championnat des rallyes canadiens est plus ouvert que jamais en vue de cette troisième épreuve. We'll go hard and we'll have fun. We are seated second of the 42 cars. I think that shows something that we got some speed and we need a little bit of luck and a little bit of focus and I think we'll do okay. Tout le monde sait que finir à Baie des Chaleurs, déjà juste ça, c'est déjà très bon. Mon but, c'est juste de rester hors de problème, pas faire de flat, puis juste ça devrait nous amener à une belle position à la fin. Look, these are the best roads of rally stages on gravel in Canada or the US. Always thought so. But the really big thing here is the support of people. Like, look at it. I love you guys. C'est aussi une chance pour les champions en titre de revenir au score. L'objectif, c'est toujours de gagner, puis espérons que notre championnat va vraiment débuter ici. On est déjà revenu de l'arrière dans le passé après un mauvais début de saison, donc espérons qu'on pourra le faire cette année encore. Et en classe 2 roues motrices, on retrouve de nombreux équipages qui ambitionnent la victoire. There's some pretty stiff competition. I mean, we're back with Dave Wallingford, who's super fast and he's been picking up a lot of speed. We got Chris Greenhouse. That guy's fast, that car's fast. You know, the Bay giveth and the Bay taketh away here, so if we can get a win here in a stack field like this will be something really special. Le Rallye Baie des Chaleurs ne déçoit jamais. Les fans seuls rendent l'événement magique et les équipes sont prêtes. La péninsule gaspésienne est davantage connue pour ses vues sur la mer. Mais cette fin de semaine, les équipages vont se retrouver au cœur des forêts, à l'intérieur des terres. Des nuages menaçants ont assombri le ciel après la fête la veille du départ. Et c'est dans ces conditions que les 36 équipages vont aborder les 14 étapes chronométrées, totalisant 225 km. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. Le premier sur la route cette fin de semaine est le champion en titre, Antoine Lestage et son copilote Alan Ockwell. L'équipe officielle Subaru Canada vit un début de saison difficile. Avec aucun point marqué à l'arrivée des deux premiers événements, ils ont besoin de rebondir afin de préserver leur chance de conquérir un nouveau titre. En dépit de leur démarrage lent cette année, les 35 autres équipes peuvent encore parier sur une domination de Lestage ce week-end. Et tous les signaux le confirment lors des premières spéciales. Antoine imprime un rythme très rapide pour prendre les commandes de l'épreuve. Derrière lui, on retrouve l'équipe Frontech Racing de Boris Djordjevic et John Hall. Boris a lui aussi connu un début de saison difficile, son meilleur résultat étant une 7e place à l'épreuve d'ouverture. Il est de retour ici avec son copilote régulier, ce qui pourrait lui permettre de tourner la page sur les mauvais résultats. Mais les premiers indices laissent apparaître de nouvelles difficultés techniques. Les premières étapes les verront composer avec ses ennuis. On retrouve ensuite l'équipe de l'ouest du pays composée de Wim Van de Poel et Brian Lord. Wim est le champion de la constance et cela lui a déjà permis de se retrouver dans les premiers rangs du championnat par le passé. Mais il ne sera pas aussi heureux cette fois. Un bris du joint de culasse vient mettre un terme à son rallye avant même la fin de la première étape. L'un des favoris de la foule à New Richmond est Crazy Leo Urlichich. Vainqueur du premier événement de la saison, il espère ici décrocher encore plus de points de manière à demeurer en tête du championnat. Il pilote une voiture de classe production, ce qui lui donne un désavantage technique. Mais cela ne l'empêche pas de se classer à seulement 3 secondes des meneurs dans la première spéciale. Derrière Leo, on pointe l'un des nombreux équipages locaux composés d'André et René Leblanc. Ces jeunes frères ont certes l'avantage de bien connaître les routes, mais là, ils se battent carrément avec des équipages qui disputent ce rallye depuis 20 ans. Utiliser une route tous les jours pour aller au travail est bien différent que de la parcourir en conditions de course, durant un rallye, où on lutte pour la victoire. C'est justement ce que fait Jean-Sébastien Bessner que voici. Il a assisté à cet événement depuis qu'il est enfant et il a rencontré à New Richmond celle qui allait devenir sa femme il y a 18 ans de cela. Ce rallye a joué un rôle important dans sa vie. Il est ici en lutte pour le top 3. Le champion en titre de la catégorie, Jason Bailey, est l'un des favoris. Il dispose d'une Fiesta R2 compétitive. Il sait comment maintenir les révolutions moteurs bien haut dans les tours et que le couple du moteur travaille efficacement. En revanche, il n'a pas beaucoup d'expérience sur ces routes.
l'équipe de Dave Wallingford et Liam Junila est dans le même bateau. Ils sont extrêmement compétitifs avec leur Fiesta Turbo, mais le rallye Baie des Chaleurs requiert de l'expérience, un avantage qui va au vétéran champion Simon Dubé, de retour après une petite pause. Mais il ne voulait manquer pour rien au monde cet événement. Pas plus que l'Américain Chris Greenhouse dans sa SRT4. Chris bénéficie d'un avantage sur le reste du peloton au niveau de la puissance de sa voiture. Mais il a connu des hauts et des bas ici par le passé. Dans les premières spéciales, Dubé conserve la tête, mais le rallye vient seulement de commencer. De retour au sommet, Antoine Lestage affirme un peu plus sa domination, avec 4 victoires lors des 5 premières spéciales. Crazy Leo n'est pas aussi chanceux, alors que quelques soucis mécaniques l'ont relégué loin au classement. C'est désormais Boris Djordjevic qui pointe au 2e rang après un départ prudent. Jean-Sébastien Bessner demeure solide en 3e place, tout comme les frères Leblanc en 4e. Continue over dip. 51, man. 51. Voici le tableau des meneurs après 5 spéciales. Lestage a réussi à prendre un bon avantage sur le 2e. Les soucis d'Urlichich l'ont relégué en 7e position. En 2 roues motrices, Bailey et Kramer pourchassent les meneurs Wallingford et Junila de seulement quelques secondes, tandis que Dubé et Greenhouse sont plus loin. Après la pause, un rapide contrôle-service avant une nouvelle longue et difficile boucle de spécial. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Le rallye Baie des Chaleurs est un parfait mélange de beauté et de rigueur. C'est pour cela que les équipages l'aiment, c'est pour cela que les spectateurs l'aiment. Au service, les mécaniciens démontrent combien leur travail est important. Très bon début de rallye, tout va bien. Là, la Subaru Canada préparée par Rocket Rally marche bien. J'avais eu un bon feeling au shakedown hier, puis ça s'est transmis aujourd'hui dans les premières spéciales. Donc, on a eu des petits problèmes avec les freins parce qu'on a changé des choses, puis je travaille encore à trouver la bonne balance entre l'avant et l'arrière. Mais en général, tout va bien. Je suis arrivé ici motivé, en pleine forme. L'auto va merveilleusement bien. Puis j'ai une super équipe. Les gars travaillent extrêmement fort pour la garder fiable. Donc 3e à quelques secondes de Boris, 2e. Pour moi, c'est très, très, très satisfaisant pour le moment. I'm very happy with the pace. Thanks to Ken-Jam for the amazing car. It's strong as a tank. It feels stronger than the Beast. So we surprised ourselves with the time even a little bit. And then we had a puncture, 12 or 13K to go on a puncture. Kind of sucks. On a fait une crevaison dans la première JAS, puis deuxième JAS, on a cassé le subframe avant droite du véhicule. Le rallye est encore très jeune, il faut rester hors de problème, puis on devrait être en mesure de garder notre position. Dave and I were literally on the same, we weren't on the same second, we were on the same 10th. Between Wallingford, us, Greenhouse, and Dubé, that's 4 people. And only 3 people are allowed on the podium. So somebody's going home unhappy this weekend. On a été assez rapide, j'étais pas mal au maximum comme d'habitude. On a été un petit peu moins rapide dans la première passe de JAS parce qu'on a fait quelques erreurs. Mais dans la deuxième passe, on a été 16 secondes plus rapide. Fait que c'est sûr que ça peut arriver qu'il y ait un problème mécanique. Mais l'auto est bien préparé, là, je pense que ça va être correct, mais c'est ça, on le sait pas encore. Oh, the energy here is great. The spectators are fantastic. There's so many people here supporting us. Just a great atmosphere to be racing in. De retour dans les spéciales, l'équipe Subaru Canada offre tout un spectacle aux fans, tout en augmentant leur avance au classement avec une nouvelle victoire de spécial. Au passage de la fameuse zone de spectateurs du Camp Brûlé, Bessner et Joyal effectuent un passage propre. L'expérience de Bessner sur ces routes est remarquable. Droite catcher, gauchiste sur poste, 300. Pousse ça.
Il est capable de réaliser des chronos qui le placent parmi les plus rapides en spécial, tout en prenant un minimum de risques. Et cela semble payant pour résister à la pression des frères Leblanc, qui ont eux aussi bénéficié des soucis mécaniques de Djordjevic. Pas très loin derrière, on retrouve le duo de Ricardo Trivino et Marco Hernandez sur une Citroën DS3 R5, un modèle rare en championnat canadien. Ils sont venus ici faire un long voyage vers le nord depuis le Mexique pour disputer le championnat nord-américain FIA NACAM, dont l'étape canadienne est le rallye Baie des Chaleurs, en plus d'avoir décidé de s'inscrire aussi au championnat canadien. Le pari est payant, puisqu'ils sont dans le top 5. Nicolas Laverdière et Vincent Trudel disputent eux aussi une magnifique course. Ce ne sont pas des habitués du top 5 au niveau national, mais ce week-end, tout semble possible pour eux. Pour l'instant, ils sont engagés dans une spectaculaire bataille avec un autre talentueux équipage gaspésien, celui de Michael Arsenault et Amélie Bélanger. Les fans à la zone de spectateurs du Camp Brûlé sont restés debout jusque tard dans la nuit pour être les témoins privilégiés de la lutte en tête en classe 2 roues motrices, dominée présentement par Wallingford et Junila. Le mélange de la rapidité et de la prise de risque fait actuellement la différence entre eux et leurs rivaux immédiats, soit Bailey et Kramer. Maintenant à bord avec Crazy Leo Urlichich. Son rallye est à la veille de prendre un tournant. Over jump, flat jumps, 30. Left over very big jump, 12. Tit, right 10 plus over crest. Oh, see the trees? No, I don't see anything. Une panne complète du système électrique le laisse dans le noir complet. Il s'en tire, non sans une belle frousse. Il va poursuivre l'épreuve, mais bien entendu, ses chances de victoire se sont envolées. Aux avant-postes, Lestage et Hockwell doivent composer avec un souci. Ils ont perdu l'usage de la transmission intégrale et tentent de compléter la spéciale en perdant le moins de temps possible. Ils ne peuvent pas attaquer, de crainte d'endommager l'ensemble du système de traction et peut-être même les forcer alors à se ranger sur le bas-côté de la route. Lestage parvient à limiter les dégâts pour conserver une avance de 50 secondes en tête sur Bessner, suivi par les frères Leblanc. Trivino et Laverdière complètent le top 5. En 2 roues motrices, 23 secondes séparent Wallingford de Bailey. Rien n'est figé au classement de l'épreuve. Tout est encore à l'enjeu à l'approche de la seconde journée de compétition. Mais pour le moment, pilotes et copilotes s'en vont fermer les yeux, laissant leurs mécaniciens le soin de remettre en état durant la nuit les voitures avec lesquelles ils reprendront la compétition demain. Subaru has been in Canada for a long time, building a reputation as champions in the toughest of conditions. 11-time Canadian Rally Manufacturers Champion and counting. Claim your own piece of history for $29,995. Subaru, confidence in motion. C'est la 3e manche 2017 du championnat des rallyes canadiens. Et ce rallye Baie des Chaleurs n'a pas déçu. Des routes humides et du temps pluvieux se mettent de la partie pour débuter la journée. Cela va bien sûr rendre l'événement indécis, un peu plus encore, et resserrer les écarts entre certains concurrents. 5, 4, 3, 2, 1. Go far right, 30. L'équipe Subaru Canada détient une mince avance sur le reste du peloton. Mais avec désormais les soucis de transmission derrière eux, ils entendent bien creuser l'écart en tête. Et alors que pour plusieurs équipages, ces conditions pluvieuses représentent un souci, Lestage compte jouer de son expérience sur ce type de terrain. De petits ajustements sont apportés au style de pilotage, et c'est attaque maximale. Il pousse tellement lors de ses premières spéciales matinales qu'il réussit à presque doubler son avance. Derrière Lestage et Hockwell, Bessner et Joyal sont toujours deuxièmes. Le duo devrait être fort dans la pluie, mais ils savent qu'ils ne peuvent rivaliser avec une équipe officielle. Ils préfèrent donc se concentrer à garder leur avance sur les Leblanc, qui sont en 3e place. Mais ceux-ci perdent du temps en raison du problème du copilote avec ses notes de passage. Rien toutefois pour les inquiéter outrageusement. Les Leblanc ont une bonne avance sur les concurrents se battant pour la 4e place, soit Arsenault et Laverdière. Arsenault dans la Subaru bleue n'a pas baissé le rythme, mais Laverdière est plus prudent sur ses parcours, ce qui fait que l'écart entre eux se creuse légèrement. En 2 roues motrices, Wallingford et Junila ont réussi à prendre de l'avance sur Bailey et Kramer. Un pilotage propre a aidé Wallingford en tête,
tandis que Bailey a rétrogradé en raison de plusieurs crevaisons. Plus les routes sont mouillées, plus profondes sont les ornières, amenant alors à la surface des roches destructrices de pneumatiques. Boris Djordjevic et John Hall n'ont pas eu un week-end facile. Des ennuis de turbo ont compromis tout bon classement. Ils ont passé presque autant de temps couchés sous l'auto à tenter de réparer des bris que ce qu'ils ont passé comme temps dans la voiture à pleine vitesse. Boris a bien hâte de se retrouver au départ du prochain événement. On revient aux meneurs. Le stage Hockwell ont complètement dominé les premières spéciales du jour et ont augmenté leur avance en tête à plus d'1 minute. Les conditions pluvieuses ne les ont pas ennuyés. Bessner, lui, s'est montré un peu plus prudent. Mais cette tactique a également été payante, car il se retrouve désormais bien installé en 2e position. Les mystérieux problèmes de Caedro de Leblanc les ont vraiment fait perdre du temps. Ils sont toujours 3e, mais ne sont plus en position d'attaquer pour une position. En revanche, la lutte pour la 4e place montre un écart de seulement 12 secondes. Wallingford mène en 2 roues motrices et est 11e toute catégorie. Pour les champions, le tableau de classement apparaît comme un rayon de soleil. La voiture marchait bien ce matin. J'ai toujours été confiant que les gars pouvaient me redonner une bonne voiture, donc merci beaucoup. Puis tout s'est bien passé ce matin. 2 belles longues spéciales avec une nouvelle section qui ont ajouté cette année. C'était quand même très glissant avec la pluie qu'on a eue cette nuit. J'étais content avec mes notes. La voiture a bien marché. On a augmenté un petit peu notre avance, donc tout va bien. Avec la pluie cette nuit ici à Baie-des-Chaleurs, on ne sait jamais comment le sol va réagir. La boue a tendance à devenir beaucoup plus glissante qu'ailleurs. D'ailleurs, on a un pneu spécifique pour la boue ici. Je pense que là, le pire est fait. Il reste 2 spéciales, puis je vais vraiment prendre ce résultat-là. La fin du sprint donnait dans ce stage-là. Dans le dernier loop, on a eu un petit pépin. En fait, je me suis perdu dans mes notes. Mon livre, en fait, c'est un livre qui peut se déboudiner, puis la broche a sorti. Si bien que quand j'ai tourné ma page, j'ai pas pu avoir accès à l'autre page. Si bien que là, Bessner nous a pris 43 secondes dans la dernière descente. Puis là, maintenant, avec 1 minute 20 sur Bessner, on n'a rien à gagner, puis beaucoup à perdre. Donc, ce sera stratégie de relax. The first loop was pretty solid for us. We were running well. We knew we didn't have that much of a lead on Jason, so we tried to start the day at a good pace and protect our lead. And Jason got a flat on the first stage going into the turnaround, and then it looks like he got another flat coming out. So I think our lead has been extended, and it's pretty healthy now. So we're really happy about that. I didn't even hit anything. I just down the road just like a normal guy. So that was no fun. It's like, okay, fine. We get to the turnaround, we change the tire, everything's great. And then on the final stage out, what the hell? Got another flat tire. And now we got no spare. But luckily that time it was on the back. So, the back is kind of like a co-driver. It doesn't really do anything helpful. So we just win. Au retour de la pause, plus que 2 spéciales à parcourir au Rallye Baie-des-Chaleurs. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. De retour au championnat des rallyes canadiens. 2 spéciales restent encore à disputer au Rallye Baie-des-Chaleurs avant de savoir qui va engranger les meilleurs points du week-end. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. 5, 4, 3, 2, 1, go flat right 30. Le stage Hockwell débute la dernière boucle de spécial avec une confortable avance de 2 minutes et une voiture en parfaite santé. Le duo semble bien avoir retrouvé sa place dans la course au titre de champion. Ce qui joue en leur faveur aussi, c'est que 2 équipages différents ont gagné les 2 premiers rallyes de la saison. Donc une victoire ici les propulserait automatiquement aux avant-postes du championnat. Mais avant de parler de chiffres, il faut bien sûr encore compléter les 2 derniers parcours en tête.
Avec plus d'une minute d'avance sur leur poursuivant, Bessner voit cette deuxième place comme un résultat de rêve, qu'il n'a pas l'intention de laisser filer entre ses doigts. Pour la seconde année consécutive, les frères Leblanc ont démontré leur pointe de vitesse en amenant leur Subaru sur le podium. Ils ont une bonne avance au troisième rang, ce qui leur permet de souffler un peu. Mais, dans la toute dernière spéciale, le sang se glace dans leurs veines. Un ennui mécanique vient les affecter. Ils ont 4 minutes d'avance sur les quatrièmes, mais ils concèdent du temps. Ils font le maximum et espèrent qu'en arrière, Arsenault ne les rattrapera pas. Arsenault est spectaculaire au saut du rang 5, volant durant 138 pieds. Juste un peu plus que David Bérubé et Marie-Lou Leblanc qui ont sauté 125 pieds. Mais revenons aux frères Leblanc, qui sont maintenant en danger de perdre des positions. Ils passent la ligne d'arrivée et ont perdu 3 minutes. Mais c'est tout juste suffisant pour conserver la 3e position finale. En 2 roues motrices, Wallingford et Junila ont accompli un parcours sans faute. Dave a piloté vite et sans brutalité, conservant ses 4 pneus sans faire de crevaison et la voiture sans la moindre graphine. Respectant la difficulté des routes de la machine, il décroche la victoire face à la compétition la plus relevée de ces dernières années en 2 roues motrices. En 2e position, Bailey et Kramer sont heureux des points marqués. Bailey avait besoin de finir au moins 2e pour demeurer dans la course au championnat et c'est exactement ce qui est arrivé. Complétant le podium dans cette classe, Mathieu et Alex Samuel Leblanc dans leur Civic rouge et blanche. Pour l'un des favoris de la foule, Leo Urlichich, ce week-end ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Mais Leo aime ce sport et trouve les fonds pour continuer son parcours, même quand les résultats ne suivent pas. Il sera là au prochain événement. Pour les champions en titre, c'est une solide performance dans une solide voiture qui leur a permis de dominer ce rallye. Ils passent le saut du rang 5 pour compléter leur première victoire de la saison. That's it. Great one. Yeah. Good job, man. You too, sir. Lestage et Hockwell l'emportent. Bessner et Joyal sont 2e. Les Leblanc 3e. Arsenault et Laverdière complètent le top 5. Wallingford gagne en 2 roues motrices et se classe 12e au général. Au championnat, Lestage est désormais premier ex-aequo avec Urlichich. Simonuk est 3e à seulement 2 points. On est sur la première marche du podium, donc très content. Notre championnat commence ici. Rallye BD Chaleur, c'est toujours un rallye que j'ai beaucoup aimé. Donc, merci à Subaru, merci à l'équipe, merci à Alan qui a fait un très bon travail, puis tous nos partenaires. Donc, très bon week-end. Ça allait super bien aujourd'hui, c'était trippant, il y avait de la grippe, on s'amusait. Par contre, quand on a lancé la dernière étape, au départ, il y a quelque chose qui a cassé, un cardan ou le différentiel avant. Ça fait qu'on a juste fini le stage là, sur les 4 flashers tout le long. Pour réussir à se rendre, on perd 3 minutes, mais on conserve quand même la 3e position. Super proud of what Dave and Leanne did. That's to run this event clean, on pace is phenomenal driving. We worked hard and had a couple of moments and had a little bit of bad luck, but even so, I think he would have had us anyways. He made a great drive today. Feels great. This was such a difficult battle, both with Jason and with the rally and the roads. Extremely challenging roads, but this weekend I lived up to the challenge. Pour Jean-Sébastien Bessner, c'est plus que simplement un autre podium. Je suis vraiment très content d'être ici. C'était un long rallye, puis ça a été vraiment un très, très bel événement pour nous. Très content d'être ici à la fin avec une 2e place. C'est très bon résultat pour moi, très bon résultat pour toute l'équipe de Précision EFI. Ils travaillent fort, ils sont dédiés, puis j'ai déjà hâte au prochain rallye. La même foule qui les avait accueillis 3 jours plus tôt salue maintenant leur succès. Le rallye BD Chaleur ne déçoit jamais et a changé la hiérarchie du championnat. Certains voient leur saison remise sur les rails, d'autres ont hâte de se reprendre au Rallye Défi en septembre, théâtre de la prochaine épreuve 2017,
du championnat des rallyes canadiens.